Hello les filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit tag. Donc j'ai été taguée par la très jolie Nathalie de la chaîne Nat Extension. Voilà, coupe de Playmobil, un truc dans le genre, voilà. J'aime beaucoup cette fille, je ne loupe aucune de ses vidéos, je la trouve vraiment très très attachante. Donc si vous la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Donc sur Snapchat, sur Snapchat, je vous avais dit que j'avais envie de faire donc ce petit tag qui a été remis au goût du jour par les américaines, par les youtubeuses américaines, voilà. Et j'avais envie de me lancer. Et puis donc j'ai été taguée par Nathalie. Donc voilà Nathalie, je te fais de gros bisous si tu passes par là. Voilà, je te remercie pas parce que c'est bon. De toute façon, j'avais dit que j'allais le faire. C'est quelque chose, c'est un exercice assez difficile. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, mais on va faire en sorte que ça marche. Voilà. Donc on va commencer de suite. Je vais retourner le retour écran. Hop. Voilà. Et le miroir qui est juste à côté de moi là, je vais le mettre par terre. Voilà, comme ça, pas de tricherie. Alors, inutile de vous dire que je me sens démunie face à tout ça. Donc, on va commencer de suite. Je vais faire comme si je me maquillais pour sortir. Alors, je vais d'abord utiliser ma petite brume que j'adore du moment, c'est celle de chez Payot. Anti-pollution, ravive l'éclat du visage, etc., etc. Et en plus, elle hydrate à 48%, un truc comme ça. Donc, je vous mets le lien du produit si ça vous intéresse en barre d'infos. Et inutile de vous parler de l'odeur, elle sent magnifiquement bon. Elle sent l'été et les fruits de la passion, je trouve. Donc voilà. Donc comme fond de teint, je vais appliquer une nouveauté. Donc c'est le touche éclat, le teint d'Yves Saint Laurent. Donc c'est un nouveau fond de teint. Il va falloir que je vous fasse une revue là-dessus. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Donc avant de continuer, je voulais vous parler de ceci. Donc j'ai commandé sur le site Octoly de la marque Guiran professionnel. Donc c'est un kit de pinceaux. Voilà, que j'ai déjà utilisé. Donc je vais pouvoir vous en parler davantage. Hop, je vais enlever ça. Donc j'espère que ça filme, hein, parce que sinon... c'est un kit composé de 12 pinceaux. Voilà, et vous avez 3 gros pinceaux, je dirais même 4 gros pinceaux, 4 pinceaux pour le teint, et donc le reste des pinceaux pour les yeux, donc 8. Voilà, ici vous avez un pinceau pour les joues, pour le blush, un pinceau duo fibre, un pinceau pour appliquer les matières liquides, un pinceau poudre. Hop, et ensuite pour les yeux, vous avez... 2 pinceaux applicateurs, 2 pinceaux plats, un qui est un peu plus long et l'autre qui est un peu plus précis, voilà, pour appliquer en aplat les matières. Vous avez un pinceau fluffy, un pinceau plat mais biseauté, un pinceau boule ou pinceau crayon, ça c'est super pour le ras de cils par exemple, un pinceau pour eyeliner, ou pour les sourcils, hein. Hop, un pinceau eyeliner comme ceci, et enfin un pinceau synthétique pour appliquer sur les yeux tout ce qui est texture crème. Donc voilà, moi avant de les utiliser, je les ai lavés parce qu'ils avaient une petite odeur chimique, hein. Voilà, donc pensez toujours à laver vos pinceaux avant de les utiliser. Hop, pour enlever toute trace de produits possible. Donc c'est un très bon kit pour pouvoir commencer un peu comme celui que je vous avais présenté de la marque Morphe Brush. Voilà, les poils sont doux. Franchement, les pinceaux sont de bonne qualité. À part celui-ci qui a un peu perdu ses poils au lavage, mais sinon les autres sont vraiment très très bien. Voilà, de toute façon, on va appliquer ensemble, je vais vous les montrer en action. Parce qu'on va se maquiller... ensemble. Alors je vous disais, je reprends mon fond de teint, je vais venir l'appliquer avec le duo fibre. On va essayer, hein. Mon dieu, j'y vois rien. Je sais pas à quoi je vais ressembler, hein, je vous dis de suite. Donc j'ai mis 2 pompes du fond de teint que j'applique comme je peux, hein.
J'espère que je vais oublier aucune zone et que je vais pas avoir de produits non estompés. D'ailleurs, une fois sur une vidéo première impression, je m'étais maquillée, j'avais appliqué en fait de la crème et je m'étais servi du retour écran et en fait je me suis rendu compte que j'avais de la crème sur le nez et j'avais parlé comme ça pendant je sais pas moi 10 minutes. Quand j'avais vu ça au montage de la vidéo, je me suis dit mais c'est pas possible. Donc j'essaye de pas trop regarder là-bas parce que j'ai aussi le miroir de la coiffeuse. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais absolument pas. C'est horrible. Ah, je vais estomper pendant longtemps là. Bon, je pense que c'est bon. Je vais voir un peu. Mon Dieu, je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça ira. Hein. Ensuite, je vais venir appliquer de l'anti-cerne. Mon petit chouchou du moment, c'est celui-ci de chez Bourjois, le Radiance Reveal, qui franchement illumine très très bien le dessous des yeux. Et c'est vraiment... il camoufle bien les cernes, mais en plus de ça, il apporte de la luminosité. Et pour cela, je vais venir prendre donc ce pinceau-ci. Voilà. Donc celui-ci, en temps normal, on peut... Bon, de toute façon, vous faites ce que vous voulez avec vos pinceaux, hein, mais en général, on applique le fond de teint, mais je suis pas fan parce que ça laisse des stries. Donc en plus, si je peux pas voir le rendu, vous imaginez bien que je vais pas l'utiliser. À part si vous passez les doigts ensuite par la suite. Mon Dieu, je sais même pas ce que je trafique. De toute façon, je vais venir vérifier avec les mains. Je vais tricher un peu. Si on peut appeler ça de la triche. Ouais, j'ai l'impression que ça va. Ouais. Ensuite, on va venir le poudrer avec ma petite poudre Stay Matte de chez Rimmel en teinte 0 transparent. J'ai oublié de vous dire la teinte du fond de teint, c'est B40. De toute façon, je compte vous faire une petite revue dessus, revue premières impressions. Je sais que vous aimez bien ce genre de revue. Alors, je vais reprendre le même pinceau et je vais venir tapoter pour sceller en fait l'anti-cerne, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, je regarde au loin parce que ils sont en train de construire une maison là-haut, sur la colline. Hop. Ouais. Voilà. Poudre un peu le nez. Hop. Donc voilà pour ça. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Mon Dieu, ça me fait peur. Donc voilà. Ensuite, bon ben on va continuer le teint. Je vais prendre donc le duo, la palette de définition des joues de chez NYX que j'ai en teinte 02 Double Date. Voilà, donc je vais d'abord prendre, avec ce pinceau là, je vais prendre l'highlighter. J'espère que ça ira. Et ensuite, par contre, je n'ai pas de pinceau pour appliquer le contouring, voilà. Donc, j'ai pas de pinceau pour appliquer la poudre bronzante, donc j'en prends un de chez NYX. Il faut pas que j'en prenne trop, mon Dieu. Et on va venir faire le poisson. Franchement, j'y vois rien, c'est trop difficile, là. Mon Dieu. On va venir réchauffer aussi au niveau des tempes. Il faut que je fasse attention parce que ce produit-là est supra pigmenté. Que je ne retrouve pas la face, la race comme elle dit, Nat, toute noire. Bon, voilà, je pense que ça ira. On va venir estomper vers le haut. C'est vraiment supra difficile.
Et j'y vois que dalle, quoi. Voilà, je pense que ça ira là. Hop. Hop là. Ensuite, en blush, je vais venir utiliser une nouveauté donc de la marque City Colors. Par contre, là, il y a un énorme miroir. Voilà, c'est la Timeless Beauty palette. Donc, on va faire en sorte que le miroir, voilà, je vais tenir comme ça la palette, comme ça. Comme ça, je vois rien. Et je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais prendre cette couleur-ci. Hop. Je fasse attention parce que là aussi c'est super pigmenté, c'est une très belle palette. Et là d'ailleurs je vais prendre ce highlighter là un peu oh mon dieu, comment je vais faire pour l'appliquer au doigt, hein. J'espère que j'en mets pas une tonne, que je vais pas ressembler à une cagole, de Marseille. Mon dieu, on va estomper un peu. J'y vois strictement rien. Ok, on referme. Voilà. Hop. Donc ce pinceau est super, il me fait penser un peu à un pinceau de chez MAC. Ou de chez Sigma, je sais plus. Voilà, ensuite, donc je pense avoir terminé le teint. Écoutez, je pense que le teint c'est bon. Ensuite, on va passer aux yeux. Je vais prendre la base de chez Essence. Et là, on va rigoler. Je vous assure qu'on va rigoler. Ah oui, il faut que je fasse les sourcils aussi. Alors, attendez. On va d'abord finir les yeux. En plus, j'ai dû me démaquiller. J'avais un maquillage assez léger aujourd'hui pour aller faire les courses avec bébé et le chéri. J'espère que j'ai pas de caca d'œil parce que sinon... Bon. Je pense que ça va. Ensuite, avec le Brow Better d'Urban Decay, je vais venir... Je vais essayer de faire mes sourcils. Ça, par contre, ça et l'eyeliner, ça va être risible. Alors, comment je vais faire? Je vais faire au pif. Hein. Mon Dieu, c'est trop difficile. Je sais pas ce que je fais. J'ai l'impression d'être sur la peau. Je sais pas. Écoutez, je m'arrête là. J'arrête le carnage là. Ensuite. Hop. Je vais prendre la palette. Une palette que j'ai depuis très longtemps et dont je ne me suis pas servie et qui n'a pas de miroir. Comme ça au moins on est tranquille. C'est une palette de chez MAC. Voilà. Et d'ailleurs, je l'avais carrément remplie. Donc voilà. C'est moi qui ai choisi. Donc j'ai choisi les couleurs que j'adorais. Et je me suis dit qu'au prix où ça coûtait, il fallait absolument que je m'en serve. Donc on va reprendre ce pinceau là que je vais nettoyer un peu. Voilà, donc c'est un fluffy mais très large. Et je vais venir prendre la couleur brûlée dans un premier temps. Donc voilà, il n'y a pas de miroir, hein. Vous le voyez bien. Hop, je vais appliquer sur toute la paupière. Ça va m'aider en fait à estomper ensuite les fards entre eux. J'espère que la caméra enregistre parce que sinon je suis dans la mouise. Voilà. Voilà, ensuite je vais venir appliquer la couleur Soba, qui est un marron doré très joli. Voilà, donc je vais l'appliquer au niveau de la banane, du creux palpébral, et je vais l'étirer un peu pour pas que ça fasse de démarcation. Je fais pareil de l'autre côté. Mais les yeux, c'est vraiment le plus difficile, quoi, parce que c'est vraiment une zone très précise et ça va être difficile. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur Quarry, qui est un très joli violet, qui tire vers le rosé. Ouais, un mauve plutôt.
Voilà, et je continue, en fait, je sais vraiment pas ce que ça donne, hein. Hop. Ensuite, avec le petit... Non, celui-là, il est plat, il est où le... Voilà. Non, on va prendre plutôt celui-là. Donc avec celui-ci, avec la tranche qui est quand même assez épaisse, je vais venir appliquer le fard concrete, c'est ça? Ouais. Concret quoi, concrète. Qui est un brun. Et je vais venir le mettre en coin externe, que je ramène très légèrement vers l'intérieur de la paupière. Oh, j'espère que j'y suis là, parce que sinon... Et que je ramène aussi un peu vers la banane. Au secours, aidez-moi, je sais pas ce que je fais. Je sais absolument pas ce que je trafique. Je vais reprendre donc le pinceau Fluffy. Non, franchement, ils sont bien ces pinceaux. Ils sont doux, ils sont pas rêches. Ils sont faciles à utiliser. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc le petit pinceau plat, comme ça. Celui-là ou... Non, plutôt celui-là. Je vais prendre celui-ci. Et je vais venir appliquer la couleur Retrospec. C'est juste ici, qui est très très belle. Qui ressemble à la All That Glitters, mais qui est moins, je dirais... Celle-ci est plus dorée champagne, l'autre tire plus vers le rosé. Voilà, et je vais venir l'appliquer sur les 2/3 de la paupière mobile. Voilà, j'avais cru ne pas réussir en fait à utiliser les pinceaux, mais ça va. La fille qui dit ça alors qu'elle n'a pas encore vu le chantier. Mais écoutez, ça va, j'ai l'impression que j'applique là où il faut. Hein. On verra bien. Ensuite, avec le petit pinceau boule, je vais prendre la couleur Shroom, qui est une couleur lumière, hein, tout simplement, vanille, que je vais apposer en coin interne, en touche lumière. C'est de l'approximatif, là, vraiment. Hop. Ok. Et ensuite, je prends celui-ci. Il n'y a pas de numéro ni de nom. C'est dommage. Donc, je vais prendre le petit, là, tout fin et légèrement biseauté. Je vais venir reprendre la couleur Concrete que je vais venir mettre en ras de cils inférieur, si j'y arrive. Parce que moi, je crains grave l'œil. D'ailleurs, j'ai jamais pu mettre de lentilles. Je sais pas si vous, ça vous est, si c'est le cas pour vous. J'arrive pas à mettre de lentilles de vue. Bon, j'en ai pas besoin, mais j'aurais aimé faire des tutos avec des lentilles de couleur, mais c'est pas possible. C'est pas pour moi, quoi. Oula. Bon. Je vais reprendre ce pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là pour estomper un peu le fard. J'espère que je l'ai bien appliqué. Voilà. Je vais juste regarder si ça filme encore. Juste voir s'il y a le point rouge. Oui, c'est good. Mais j'ai pas vu. Hein. Voilà. Ok. Et je vais juste prendre ce pinceau-là. Je vais en fait mélanger les deux couleurs entre elles. Parce que j'ai pas fait ça. Je l'ai pas fait. Fondre les deux couleurs entre elles. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Je sais même pas s'il y en a une de démarcation. Donc je reprends du Retrospec au doigt et je vais venir en appliquer en tapotant. Voilà. Voilà. Ok. Donc on est bon. On va juste terminer par appliquer la couleur brûlée.
qui est une couleur nude au niveau de l'arcade sourcilière. Pour bien nettoyer. Oh là là, je sais même pas si je suis bon là où je mets. Enfin, hop, et on reprend donc le pinceau Fluffy pour fondre le tout. Sait-on jamais. Là, j'aurais bien fondu. Hein. Voilà. Venir sceller donc mes sourcils avec le NYX, le Tinted Brow Mascara que j'ai en teinte 02, c'est ça? Non. En teinte 05 Black. Là, il faut vraiment pas que je me loupe. Je crois que je me suis un peu loupée là, non? Je sais pas. Ensuite, on va venir appliquer l'eyeliner. Je sais pas comment je vais faire. Déjà j'ai du mal à l'appliquer en temps normal avec un miroir et tout, mais alors là sans miroir. Donc je l'ai acheté, le Sephora Fingertips eyeliner, donc c'est une nouveauté. Je l'ai acheté, il était dispo sur Octoly, mais je ne l'ai pas pris. J'ai préféré prendre et tester d'autres produits. Donc c'est un eyeliner où vous insérez le doigt comme ça. Mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Je sais pas. Souhaitez-moi bonne chance, hein. Je vous le dis. Hein. Mon Dieu, je vois rien. Ça me stresse. Je sais pas. J'ai les larmes aux yeux. Comment je vais faire? Je vous assure, c'est une torture là. Je sais même pas ce que je trafique. Bon, de toute façon, c'est fait pour rigoler. Hein. Oh, mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi! Je laisse tomber le massacre, j'ai fait l'autre côté. Oh, mon Dieu. Écoutez. Hein. En plus, celui-ci, c'est la première fois que je le teste, je sais même pas ce qu'il donne. Oh, je sais que j'ai merdé là pour le coup, je le sais. Bref, c'est pas grave, on oublie. De toute façon, l'eyeliner, c'est vraiment ma bête noire, quoi. Surtout comme ça dans un maquillage à l'aveugle. Alors ensuite en mascara, je vais venir appliquer le volume Million de cils Féline, que j'aime vraiment beaucoup finalement. Au début, je le trouvais pas waouh, mais franchement, je l'adore maintenant. Qu'il a vieilli, je le trouve vraiment meilleur. Il s'agirait aussi de ne pas me retrouver avec du mascara sur la paupière, comme j'ai les cils recourbés de nature. J'ai facilement... je me salis facilement la paupière. Et en plus, je sais pas si ça vous a... Oh putain, voilà, vous voyez? Je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, je me prends les picots de silicone au niveau de la muqueuse, au niveau de la muqueuse oculaire, et ça fait trop mal. Donc, c'est où? C'est là. Vous voyez, je le vois. Voilà. J'espère que j'en ai plus. Oh, je crois que je m'en suis mis là. Non? Je sais. Oh là là, c'est pas vrai. Je me retrouve avec du mascara partout. Voilà. Et enfin, pour terminer, on va mettre du rouge à lèvres. Je vais venir appliquer le Melted Matte que ma chérie m'a envoyé. Donc, c'est le... Elle est où? Le Child Star, qui est cette magnifique couleur nude rosé. Voilà, et là aussi ça va être un peu difficile. Alors on y va. Ça sent super bon. Et il faut pas oublier en mettre dans les commissures. Je vois des filles sur YouTube qui en mettent pas dans les commissures. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Ah! Donc faut pas oublier les commissures des lèvres.
est très bien, il sèche assez rapidement. Pour ma part, il ne massage pas les lèvres et il fait quand même quelques transferts. Hein. Donc voilà, là il faut juste le laisser sécher. Que voilà ce que ça donne. Ma prestation finale. On va voir ce que ça donne. Alors, ben écoutez, je trouve que le teint est super bien fait quand même. Hein. Ça va. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui en met des tonnes, donc ça passe. L'highlighter est très joli, ça va, j'en ai mis là où il fallait. Voilà, le rouge à lèvres aussi, c'est pas mal. J'ai un tout petit peu dépassé ici. Vous voyez là? Ici, là, mais bon, ça va, ça reste correct. Par contre, pour les yeux, c'est une catastrophe l'eyeliner. Mais de toute façon, je m'y attendais. Hein. Franchement, déjà que je galère en temps normal avec un miroir, alors là, voilà quoi. Sinon, ben écoutez, c'est super bien fondu hein, au niveau des fards à paupières. J'aurais pu foncer un peu plus hein, parce qu'on voit pas trop la couleur concrete. Voilà, et au niveau des sourcils, ça va aussi. J'ai pas dépassé, je suis contente. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma prestation. Je vais taguer des filles en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker, à checker la barre d'infos. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire sourire un peu, vous plaira. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.